Quel concert magnifique en effet que ce concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dimanche 29 novembre à l'Auditorium Régnier 3. Le violoniste Renaud Capuçon a livré une performance instrumentale remarquable dans le concerto pour violon de Félix Mendelssohn sous la direction d'Emmanuel Krivine. C'est un bonheur d'être là, j'adore l'orchestre. Je viens assez régulièrement depuis une vingtaine d'années, quinzaine d'années. Et de retrouver Emmanuel Krivine aussi, qui est un ami depuis, pareil, une vingtaine d'années. C'est toujours... alors on se voit tous les ans et demi, et on se retrouve sur scène et on partage. On parle aussi avant et après, mais sur scène, on se raconte vraiment des choses. Et je pense que ça s'est senti. En fait, plus j'avance et plus je trouve que c'est difficile, parce qu'il y a justement on me dit souvent maintenant, ce concerto tu l'as joué 200 fois, c'est bon, t'as pas besoin de le travailler. Et au contraire, il y a une exigence supplémentaire. Je pense que nous, au-delà du public, on développe, on a une sorte d'acuité différente, on a un besoin de perfection qui est toujours plus grand, et donc c'est de plus en plus dur. C'est-à-dire qu'il faut pas simplement plaire, il faut vraiment, il faut convaincre, et puis il faut être différent à chaque fois. Mais c'est aussi le bonheur de faire de la musique et d'être sur scène. C'est une vraie mission, une vraie responsabilité. Emmanuel Krivine, vous êtes chef d'orchestre et violoniste. Alors, quand un violoniste joue avec vous, ça doit être plus difficile pour lui parce que finalement, il est jugé par un autre violoniste. Non, il n'est pas jugé, non. Ah non, il n'est pas jugé, non. Moi, j'écoute la musique, je ne suis pas là pour juger. Non. D'ailleurs, les chefs ne sont pas là pour juger, normalement. Ils sont là pour diriger, c'est-à-dire donner une impulsion. Ils sont là pour conduire la musique. Ce sont des fécondateurs et des accoucheurs en même temps. À la tête de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Emmanuel Krivine a véritablement redonné vie à la symphonie fantastique de Berlioz, une œuvre souvent jouée, mais toujours différemment. J'espère bien que je ne suis pas standardisé, oui, sinon on va crever aussi bête qu'on est né.